Journée d'hommage en ce vendredi saint, ou dirais-je surtout journée de mémoire et de reconnaissance de la nation malienne aux victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur. Et c'est la ville d'Aguelok qui a été choisie pour la commémoration de cette journée. Un choix qui s'explique par le fait que c'est dans cette ville que les hostilités ont commencé au Mali en janvier 2012. La journée a été marquée par des prières et les drapeaux ont été mis en berne dans des garnisons. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, ces crimes ne resteront pas impunis. Écoutons Soumeilou Boubé Maïga au micro de nos envoyés spéciaux à Aguelok, Mohamed Diarra et Abouakar Traoré. Nous sommes venus pour rendre hommage à nos hommes qui ont été tués là-bas il y a 2 ans exactement, jour pour jour. Après avoir vaillamment résisté, nous avons estimé que la résistance dont ils ont fait preuve, le sens de l'honneur, du devoir et du sacrifice, devait être commémoré en ce jour, en même temps que dans le CIAI du 20 janvier, et nous servir, comme nous l'avons rappelé au moment du 20 janvier, comme une source d'inspiration permanente, de motivation permanente. Parce que Aguelok était un symbole, il restera un symbole. Et aujourd'hui, il est aussi le symbole du retour de l'État dans cette partie de notre pays, parce que les forces armées y sont, incarnent la présence de l'État, assurent à la population non seulement la protection et la sécurité, mais assurent à la population d'autres prestations comme l'assistance à différents services sociaux, la fourniture d'électricité. Et nous espérons que la confiance revenant au niveau de la population, l'État se redéployant, que petit à petit, nous allons retrouver le calme, la paix, la stabilité qui n'aurait jamais dû cesser d'être là. Alors, à quoi va servir désormais la date du 24 janvier au Mali? Bon, on verra, il appartiendra aux autorités supérieures de décider de ce qu'il en est. Nous avons décidé aujourd'hui, avec l'accord du président de la République, de mettre les drapeaux en berne dans toutes nos garnisons, d'organiser une cérémonie de prière à la mémoire de nos disparus à Kati et de rendre cet hommage sur le site même où a eu lieu ce haut fait d'armes, parce qu'au-delà de la tragédie, c'était surtout un haut fait d'armes. Nous y avons perdu une centaine d'éléments. Et c'est aussi un acte qui ne restera pas impuni de la part de ceux qui l'ont commis, parce que, comme vous le savez, c'est un dossier qui est devant la Cour pénale internationale. Et donc, nous allons marcher sur les deux pieds et faire en sorte que cette date reste une symbolique importante pour nous et constitue vraiment d'être une source d'inspiration, d'engagement, de motivation pour nos hommes et pour l'ensemble du pays. Alors, à quoi les familles, sinon les camarades de cette victime, peuvent attendre de l'État? Bon, on verra bien, on va continuer. De toute façon, c'est un processus qui va continuer. Nous verrons les réparations morales ou matérielles qu'il faudrait faire. Mais il faut déjà leur rendre justice. Et la première justice, c'est d'avoir ce devoir de reconnaissance et de mémoire que nous faisons. Pour le reste, on verra bien.